Dieu soit richement béni. Il est bon notre Seigneur, il est merveilleux. Nous vous bénissons, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Nous sommes Église et Chemin Vérité Vie. Vous qui êtes encore chez vous à la maison, soyez concentrés. Nous sommes en train de faire un culte à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Seigneur Dieu, mon âme t'est bénie, mon âme t'est loue. Merci pour ces moments, Dieu. Seigneur, je me dispose, je me rends disponible. Que le Saint-Esprit soit favorable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons place. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cette joie-là, ça continuera jusqu'au ciel. Amen. Amen. Dieu est merveilleux. Nous sommes en train de continuer par rapport à notre thème, les respects du sacré. Les respects du sacré, nous avons commencé le dimanche dernier en parlant du respect du sacré. Nous avons défini qu'est-ce qui était le respect, qu'est-ce qui était le sacré. Alléluia. Amen. Vous qui n'étiez pas là, vous avez le message sur notre chaîne YouTube. Si vous pouvez aller vous connecter pour essayer de voir aussi, d'écouter tout ce qu'on avait dit le dimanche dernier. Juste un petit briefing. Nous avons défini les sacrés, nous avons défini le respect. Nous avions dit le respect c'est un honneur, le respect c'est la considération, le respect c'est la crainte. Et nous avons défini aussi le sacré. Nous avions dit que le sacré c'était quelque chose qui était saint, quelque chose qui était intouchable, quelque chose qui était inviolable. Amen. Amen. Et nous avions parlé du premier point qui était la considération de notre identité. Nous avions dit pour respecter le sacré, nous devions considérer notre identité. Et on a essayé de voir où est-ce qu'on a reçu cette identité. Amen. Amen. Nous avions reçu la sémence, cette sémence qui était la parole, cette sémence qui était incorruptible. Et cette sémence nous a donné cette nature divine. Cette sémence nous a donné cet esprit, cette race qui est la race de Dieu. Alléluia. Et nous avons parlé du deuxième point qui était la foi. On avait dit la foi, c'était quelque chose qui était capital. C'était la foi qui était une ferme assurance de savoir que Dieu était présent. Une foi qui te dit l'omniscience de Dieu. Une foi qui te rend conscient de la présence de Dieu. C'est-à-dire, partout où je me retrouve, Dieu est présent. Dieu est là. Dieu me voit. Alléluia. Amen, amen. Et ce matin, nous voulons continuer. Nous allons continuer avec le deuxième point. Et nous allons continuer. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. 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 Nous avons dit la foi, c'est quelque chose de capital. Cette foi, bien-aimée, qui est cette assurance faite. La Bible dit dans le livre de Genèse 17, on avait juste cité ce passage de Genèse 17 à partir du verset 1 où Dieu disait à Abraham, Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face, sois intègre.
Et nous avons dit, quand Dieu a dit à Abraham de marcher devant sa face, ce n'était pas de marcher devant la face de Dieu comme ça devant Dieu, mais c'était la conscience de la présence de Dieu. Abraham devait être conscient que Dieu était présent dans sa vie. Partout il allait se retrouver, Dieu était là. Et David, bien-aimé, a compris aussi cette parole. David a compris cette réalité. Dans Genèse 23, David est en train de dire, quand nous lisons le verset 3, la dernière partie du verset 3, David est en train de dire, il est en train de dire, à cause de ton nom, et le verset 4, il dit quoi? Il dit, quand même je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Psaume 23, pardon. Que Dieu vous bénisse, vous me suivez très bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce que vous me suivez? Psaume 23. Il dit à cause de ton nom. C'est-à-dire Dieu, à cause de son nom. Dieu lui-même, il respecte son nom parce que son nom est sacré. Amen. Dieu lui-même honore son nom parce que son nom est sacré. Dieu lui-même considère son nom. Et David avait compris cela. Il a dit à cause de son nom. Parce que Dieu respecte son nom. Parce que Dieu honore son nom. Quand même je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il dit ta houlette et ton bâton me rassurent. Et David, quand il est en train de parler de la houlette, il est en train de parler de la direction divine. Amen. Quand il est en train de parler du bâton, il parle de l'autorité, du pouvoir, de la force divine. Il est en train de dire, quand même je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es là. Amen. Je sais que tu es là. La vallée de l'ombre de la mort n'anéantira pas ta puissance. La vallée de l'ombre de la mort n'anéantira pas ton pouvoir. La vallée de l'ombre de la mort n'anéantira pas ta force. Alléluia. Je sais que tu es là. Ce n'est pas la maladie qui va anéantir la puissance de Dieu. Ce n'est pas la stérilité qui va anéantir la force, la puissance de Dieu. Ce n'est pas ton problème qui va anéantir la puissance de Dieu. Bien aimé, marcher avant Dieu, c'est marcher sans Dieu. Marcher après Dieu, c'est marcher sans Dieu. La foi, c'est marcher avec Dieu. Savoir que Dieu est présent. Alléluia. Amen, amen. Et la Bible nous dit dans le Proverbe 18, bien aimé, le verset 10. La Bible dit ceci. Il dit, l'Éternel, son nom, est comme une tour forte. Les justes y réfugient. Le nom de l'Éternel, comme une tour forte. Mais maintenant, quand on parle d'une tour forte, le nom de l'Éternel, les justes s'y réfugient. Pourquoi les justes ils vont se réfugier sur cette tour, dans cette tour? C'est-à-dire quand on va se réfugier, c'est parce qu'à l'extérieur, il y a un problème. Quand je vais chercher un refuge, c'est parce qu'à l'extérieur, il y a un danger. Quand je vais chercher un refuge, c'est parce qu'à l'extérieur, ça ne va pas. Mais comment ces justes-là vont savoir que dans cette tour-là, Dieu est là? C'est la foi. C'est la foi. Mais pour venir en ces lieux, tu as usé de la foi. Tu sais que l'église est là. Tu sais que ce bâtiment est là. C'est-à-dire chez toi déjà, tu voyais ces bâtiments. C'est pour cela que tu es venu ce matin. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire nous devons avoir cette foi-là. C'est cette foi-là qui nous permet de respecter les sacrés. Alléluia. C'est cette foi qui nous permet de respecter le sacré. La Bible dit celui qui est heureux, celui qui croit sans avoir vu. Bien aimé, je ne suis pas Pharaon pour voir. Il faut d'abord qu'il y ait les 10 plaies pour que tu saches réellement Dieu est puissant pour libérer le peuple de Dieu. Je ne suis pas Thomas. Je veux que tu sois Thomas. C'est pourquoi
il faut d'abord que tu puisses mettre tes doigts sur ces plaies pour croire qu'effectivement, c'est Jésus-Christ. La foi ne fonctionne pas avec la sensation. La foi, bien aimé, c'est l'assurance. C'est-à-dire, c'est la conviction dans son cœur. Quand tu es convaincu que Dieu est là, Dieu est là. Quand tu es convaincu que Dieu est présent, Dieu est présent. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin que le ciel, bien aimé, puisse tomber. Je n'ai pas besoin que la terre, bien aimé, puisse tomber pour que moi je puisse savoir que Dieu est là. Non. Juste dans mon cœur, j'ai l'assurance, je crois que Dieu est là. Amen. Cette conscience, bien aimé. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de nous aujourd'hui, beaucoup bien aimés des mariés, je vais parler des mariés parce qu'on nous a parlé du mariage, ne respectent pas les sacrés. Pourquoi? Parce que des fois, quand ils se déplacent, ils sont en voyage, dans leur conscience, ils n'apportent pas leur femme dans leur conscience. Amen. Amen. C'est-à-dire, quand il se promène ou il est en voyage, il n'est pas très conscient qu'il est marié. L'homme aussi, s'il n'est pas très conscient qu'il est marié, là où il va arriver, il va trouver des femmes, il va faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que dans sa conscience, il ne sait pas qu'il est marié. Or, si dans sa conscience, il ne sait pas qu'il est marié, c'est-à-dire quand il se promène, sa femme n'est pas là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quand même il est en train de discuter avec des femmes, des sœurs, si dans sa conscience, il sait qu'il est marié, sa femme est à côté, amen, tu verras même cette discussion, ça sera pesé. Alléluia. Il ne dira pas n'importe quoi, il ne fera pas n'importe quoi. Parce qu'il sait que là où je suis avec ma femme. Je suis en train de discuter avec la sœur, mais ma femme est à côté. Je suis en train de discuter avec cet homme, ma femme est à côté. Mon mari est à côté. La conscience. Alléluia. Et aujourd'hui, l'Église a perdu cette conscience. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, bien aimé, dans la télé, dans des églises. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, ils n'ont pas cette conscience-là. Vous savez, dans nos maisons, les enfants, c'est quand ils savent que le papa est à la maison, ils ont un autre comportement. Alléluia. Ils ont un autre comportement. Ils savent que le papa, il est présent. Et si le papa aussi n'est pas là, ils ont aussi un autre comportement. Regardons quand nous allons travailler. Si tu sais que le patron est là, comment tu respectes, bien aimé, les consignes du travail? Si on te dit au travail, il ne faut pas utiliser le téléphone. Quand même tu es en train d'utiliser le téléphone, dès que tu vois de loin le patron, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Tu te bénisses. Tu caches le téléphone. C'est le respect du sacré. La conscience de la présence de l'autorité. La conscience de la présence, bien aimé, de celui du supérieur. Fais en sorte que tu puisses respecter. Alléluia. Amen, amen. Et aujourd'hui, cette conscience n'est plus. C'est pour cela il y a l'adultère. C'est pour cela il y a le pudicité. Parce que dans ta conscience, tu sais que là, je suis conscient que le pasteur est avec moi. C'est-à-dire, je me promets, il y a le pasteur qui est à côté. C'est-à-dire, quand même, tu vas rentrer dans le magasin. Quand même, tu vas rencontrer quelqu'un. Dans ta conscience, tu sais que je ne suis pas seul. Ça veut dire tout ce que je suis en train de faire, on est en train de me voir. Alléluia. Amen, amen. Le respect du sacré, la foi, être conscient, bien aimé. Troisième point, pour respecter le sacré, il faut être spirituel. Amen. Amen.
Il faut être spirituel. Si on n'est pas spirituel, bien-aimé, nous n'arriverons pas à respecter le sacré. Tout à l'heure, l'homme de Dieu, quand il était en train de condamner, tout ce que nous faisons ici, bien-aimé, c'est spirituel. Les choses que nous faisons ici, ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Et pour accéder, bien-aimé, à ce qui est spirituel, il faut être spirituel. Si tu n'es pas spirituel, tu n'accéderas pas à ce qui est spirituel. Nous allons lire un passage aujourd'hui. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9. Corinthiens 2, à partir du verset 9, j'ai lu la parole. La Bible dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Le verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? On acclame pour la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous savez aujourd'hui, si on est spirituel, nous allons impacter le monde. Si on est spirituel, nous allons, bien-aimés, peupler, bien-aimés, attirer, bien-aimés, le monde vers nous. La question que l'on peut se poser ce matin, est-ce que nous sommes spirituels? Est-ce que tu es spirituel? La Bible dit, bien-aimés, les choses de Dieu, nous la prenons par esprit. Il dit, il n'y a que l'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Il n'y a que l'esprit qui connaît Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui se connaît lui-même. Dieu, il n'y a personne qui peut connaître Dieu, ce n'est que l'esprit. C'est-à-dire Dieu lui-même, il se connaît. Et on est en train de nous dire dans le verset 14, on nous dit, l'homme est naturel. L'homme est naturel n'accepte pas les choses de l'esprit. Il n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. Nous sommes en train de parler du respect du sacré. Pour respecter le sacré, pour honorer le sacré, considérer le sacré, il faut être spirituel. Mais ici, nous voyons d'abord l'homme naturel. Mais qu'est-ce qui est l'homme naturel? Qu'est-ce qui est l'homme animal, bien-aimé? La Bible dit l'homme animal, lui, bien-aimé, les choses de Dieu, c'est une folie pour lui. C'est une folie. Il ne les comprend pas. Il ne les saisit pas. Il n'a pas le discernement, il n'a pas la compréhension. Combien aujourd'hui, bien-aimés, ils vivent dans cette folie? Combien aujourd'hui, bien-aimés,
Nous venons à l'église, mais nous ne réalisons pas, nous n'arrivons pas à sonder, à comprendre, à discerner la parole de Dieu. À discerner ce que nous sommes en train de faire en ces lieux. Nous n'arrivons pas même à comprendre les temps. L'homme est charnel. L'homme est naturel. L'homme naturel, bien aimé, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est un homme qui ne connaît pas Dieu. C'est un homme qui est sans Dieu. Tu me diras peut-être, mais dans ce monde, il y a des gens qui entendent parler de Dieu. Et il n'y a personne qu'on peut dire qui ne connaît pas Dieu. Mais quand on parle de connaître Dieu, c'est une relation. L'homme bien-aimé naturel n'a pas une relation avec Dieu. Alléluia. L'homme naturel bien-aimé n'a pas une communion avec Dieu. L'homme animal. Et l'homme animal bien-aimé, il se conduit selon ses instincts, comme les animaux. C'est les instincts. L'homme animal. L'homme animal bien-aimé, il confond ce qui est plaisir, ce qui est désir et ce qui est besoin. C'est ça l'homme animal. Il confond, il vit dans la confusion. Il ne sait pas différencier les plaisirs avec un besoin. Vous savez bien aimé, manger c'est un besoin. Mais aller au restaurant, c'est plus un besoin, c'est un plaisir. Se doucher, c'est un besoin. Mais si aujourd'hui je dis je vais aller à la piscine, ça devient maintenant un plaisir. Ce n'est plus un besoin. Mais maintenant l'homme animal, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il confond ces choses-là. L'homme animal, il n'a pas le pouvoir sur les choix. Alléluia. Il n'a pas un pouvoir sur les choix. Il ne sait pas choisir. C'est ça l'homme animal. Il ne sait pas choisir. Ses désirs ont un pouvoir bien aimé sur son choix. Vous savez aujourd'hui, bien aimé, tu peux vivre sans téléphone. Tu peux vivre sans bijoux. Mais il y en a des femmes qui font un problème à leur mari à cause des bijoux. Amen. Or, il peut vivre sans bijoux. Il y en a bien qui font problème à leur mari à cause juste des habits, des vêtements. C'est-à-dire, il n'a pas le pouvoir. Ses désirs bien-aimés ont pris du pouvoir sur son choix. Un homme animal ne réfléchit pas. Bien-aimé, la compréhension marche avec la réflexion. Un homme animal ne réfléchit pas. Il est animal. Un homme animal, c'est un homme qui est ignorant de ce qui est spirituel. C'est un aveugle bien-aimé spirituel. Un homme animal, pour lui les choses de l'esprit, c'est étrange. Un homme animal, il ne se gêne de rien. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, l'homme de Dieu, il a conduit, il a dit, ces hommes-là, ils ont construit quelque chose sans gêne pour détruire. Ils appellent ça Satan. Bien aimé, un animal, il peut faire pipi là, il peut faire ses besoins là, il ne se gêne pas. Il ne se gêne pas. Pour lui, c'est normal. Pour lui, c'est pas étrange. Mais un homme animal, pour lui, c'est étrange. Un homme spirituel. Un homme animal. Je suis toujours dans l'homme animal. Un homme animal. Un homme animal. C'est-à-dire, un homme animal, quand
jeune sœur qui se marie vierge, un homme animal pour lui c'est étrange. Amen. Alléluia. C'est étrange. Comment une jeune sœur, une fille en France, elle peut se marier vierge? Pour un homme animal, c'est une folie. Qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Amen, amen. Un homme animal, toi un jeune, tu vis dans ce pays où il y a tout. Pour lui, c'est étrange que toi un jeune, tu ne vas pas dans les boîtes de nuit. Pour lui, c'est étrange que toi un jeune, que tu n'aies pas une copine. Un homme animal, pour lui, c'est étrange pour lui. Tu ne peux pas. C'est une folie de te voir comme ça. Comment tu peux rester comme ça? Ta femme n'est pas là, il est resté au pays. Tu restes 3 ans et tu fais rien. Pour un homme animal, ça passe pas. Oh, mon frère, tu as un corps quand même. Là, c'est l'homme animal. Il ne réfléchit pas. Lui, pour lui, c'est ses envies en premier. Alléluia. Pour lui, c'est ses plaisirs en premier. Pour lui, c'est ses désirs en premier. Un homme animal, il ne s'occupe pas des autres. Lui, son intérêt, c'est lui. C'est-à-dire, regardons les animaux, comment ils vivent. Un homme animal, tu peux les frapper là, mais il revient. Alléluia. Un homme animal. Vous savez, le poisson. Tu vas utiliser les mêmes méthodes pour l'attraper, tu l'attraperas toujours. Alléluia. Parce que c'est un poisson. C'est un poisson. Tu vas utiliser les mêmes pièges pour les rats. À chaque fois que tu utiliseras les mêmes pièges, tu les attraperas toujours. Amen. Alléluia. Amen, amen. Un homme animal. C'est-à-dire, le diable il va utiliser les mêmes méthodes pour te mettre en colère. Alléluia. Parce que tu es un homme animal. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu ne saisis pas. Tu ne réfléchis pas. Tu ne juges pas. Tu n'as pas les discernements. C'est les mêmes méthodes. Il va utiliser. Il sait, si je le fais ça, il va s'énerver. Il ne change pas. Il ne se fatigue pas. Mais toi, tu n'as pas la compréhension de savoir que non, pourquoi toujours il vient me dire ça pour me faire énerver. L'homme animal. Alléluia. Amen, amen. L'homme animal, parce que c'est un animal. C'est un animal. L'animal n'a pas la pudeur. N'a pas la pudeur. N'a pas la pudeur. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons être spirituels. Nous devons bien aimer être spirituels. Le diable va utiliser, bien aimé, c'est-à-dire tout ce qu'il va utiliser, même méthode. L'homme animal pense que la foi c'est une folie. Pour lui la foi est une folie. Comment vous pouvez prier un Dieu que vous ne voyez pas? Comment le Dieu là que vous dites qu'il est Dieu, il est d'amour? Mais il y a des guerres, il y a des enfants qui meurent, il y a des femmes qui sont violées. Je ne vous comprends pas. Quelle est cette folie? Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce matin, pour respecter les sacrés, il faut entrer dans la folie de Dieu. Alléluia. Si tu ne vis pas dans la folie de Dieu, tu ne respecteras pas les sacrés. Si tu n'es pas fou, bien-aimé, tu ne respecteras pas les sacrés. Parce que ce que toi tu vas respecter, bien-aimé, ça va être contraire avec le monde. Quand tu es en train de respecter les sacrés, tu es en train de te promener, bien-aimé, à contre-courant avec ce qui se passe dans le monde. Amen. Amen. Être fou, pour lui, elle ne comprend pas. C'est la folie. La folie. Et aujourd'hui, bien-aimé, je sais que tu n'es pas un homme animal. Je ne veux pas aussi que tu sois un homme animal. Parce que Dieu ne veut pas aussi que tu sois un homme animal.
Parce que Christ est mort à la croix. Amen. Pour nous donner la vie. Alléluia. Pour que nous soyons spirituels. Alléluia. Alléluia. Amen. L'homme animal. Pour lui, c'est une folie. C'est une folie. C'est une folie. C'est une folie. Il ne comprend pas. Il ne réalise pas. Un homme animal n'a pas l'intelligence renouvelée. Il n'a pas l'intelligence renouvelée. Il n'a pas la conscience renouvelée. Sa conscience essuyée. Son intelligence essuyée. Essuyée. Dis-toi, je n'aimerais pas être un homme animal. Je n'aimerais pas être un homme animal. Un homme animal. Deuxième point. Troisième point, être spirituel. Point A, l'homme animal. Point B, l'homme charnel. Amen. L'homme charnel. Nous allons lire 1 Corinthiens 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand nous voyons ces passages, l'apôtre Paul, son souci, son désir, ce n'est pas de donner bien aimé à cette église de Corinthe du lait, mais l'attitude des Corinthiens lui pousse à leur donner du lait. Alléluia. C'est-à-dire, ce n'est pas lui, son souci, qu'il puisse leur donner la nourriture solide. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous nous tenons ici, les soucis, ce n'est pas du lait. Les soucis, bien aimé, quand je me tiens ici, aussi bien aimé des 70 semaines de Daniel. Alléluia. Je peux te parler, bien aimé, de l'enlèvement, je peux te parler de la guerre d'Armageddon. Mais parce que je vois que tu n'arrives pas encore à saisir, tu es encore charnel, je suis obligé de te donner du lait. Alléluia. De te donner du lait. Alléluia. Ce n'est pas parce que l'apôtre n'a pas la nourriture solide. L'apôtre peut te donner la nourriture solide. Mais parce que tu es encore enfant. Tu es encore enfant. Bien-aimé, l'homme charnel, c'est un état normal d'un chrétien. C'est un chrétien qui se comporte un peu comme l'homme animal. Yes. C'est un chrétien qui est à peu près un chrétien hypocrite. Il a la double vie. Il a des choses qu'il fait que si il est à l'église ou s'il est entouré de frères et sœurs. Alléluia. Un homme charnel, il a la double vie. Quand il est à Nice, il y a des choses qu'il fait parce qu'il est à Nice. Il est entouré avec des frères. Il a des choses qu'il fait. Mais s'il est seul à Paris, s'il est seul chez lui à la maison, il a aussi sa vie. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, c'est la double vie. Or, si tu es charnel, bien-aimé, tu n'arriveras pas à honorer, à respecter le sacré. Tu n'arriveras pas à respecter le sacré, à honorer le sacré, bien-aimé. Ce qui est sacré, sacré. Un homme charnel a un faible caractère. Il est facilement influencé. Un homme charnel. Il reste toujours enfant. Il n'est pas brisé. Alléluia. Il n'est pas brisé, un homme charnel. C'est-à-dire, en lui, il a trop de lui. L'homme charnel. Il ne parle que de lui. C'est-à-dire, l'homme charnel, en lui, il n'a que des choses qui sont en lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas les choses de l'esprit.
Il a des choses qui lui font plaisir. Il n'a que des choses qui l'intéressent. L'homme charnel. Alléluia. Amen. Il est temps, bien-aimé. Il est temps. Vous savez, le temps, il est tellement compliqué. Nous vivons, bien-aimé, les temps de la fin. Vous savez, il y a des prophéties qui s'accomplissent. Nous devons être sérieux avec Dieu. Amen. Nous devons être conscients, bien-aimés, de ce que nous sommes, de ce que nous sommes en train de faire. Mm. Vous savez, si aujourd'hui nous allons à l'hôpital chez le médecin, si tu es malade, tu ne vas pas cacher ta maladie. Si le médecin te demande tu es malade, tu diras je suis malade. Alléluia. Amen. Mais tu as besoin aussi, si tu es charnel, approche-toi auprès du Seigneur, dis Seigneur, je suis charnel. Si tu es un homme animal, approche-toi, bien-aimé. Si tu es malade, on te dit tu es malade, tu dis oui, je suis malade. Mais si aujourd'hui on te dit tu es charnel, tu vas dire qu'on t'a insulté. Tu vas dire ah, il m'a manqué du respect. Si on te dit ah, tu es un homme animal, qu'est-ce qu'eux ils croient? Alléluia. La Bible dit, mais la chair et les sangs n'hériteront pas le royaume. Alléluia. Amen. Nous allons encore lire un passage. Je suis en train de courir. Ne cours pas. Yes. Faut pas courir. L'homme charnel. Nous lisons Romains. Romains 7. Romains 7 à partir du verset 21. Toi à la maison, tu peux lire tous les chapitres pour la bonne compréhension. La Bible dit, je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement. Alléluia. Et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu, car Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alléluia. Amen. Je m'arrête là pour expliquer quelque chose. Vous savez, si nous lisons ces passages, si nous arrivons là, nous nous arrêtons là. Quand nous parlons, bien aimé, d'être spirituel, il y en a, bien aimé, des gens qui se disent, ah, Paul aussi, il était aussi dans la chair. Paul aussi, il a vécu dans la chair. Parce que nous voyons, il est en train de dire, misérable que je suis, qui me délivrera? Alléluia. Ici, Paul bien est en train de parler de la loi du péché. Mais quand nous commençons à partir du verset, nous allons comprendre, Paul quand il parle, lorsque nous étions, c'est-à-dire il parle au présent, il est en train de décrire quelque chose qui est passé. Alléluia. Et quand nous lisons maintenant le verset 8, et chapitre 8, pardon, là nous comprenons la suite maintenant de ce chapitre 7. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Aucune condamnation. C'est-à-dire quand il parle, il n'y a donc aucune condamnation. Il ne parle pas de la condamnation par rapport aux liens familiaux. Il ne parle pas de la condamnation par rapport aux liens de famille. Que nous allons faire les combats spirituels, il n'y a plus de condamnation, les papas, les mamans, nanani, nanana, non. Il est en train de parler, il n'y a plus de condamnation par rapport à la loi du péché. Cette loi qui retenait les hommes captifs. Alléluia. Amen. Et il descend maintenant, il dit ceci. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché
et de la mort. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Paul est en train de dire, il reconnaît qu'il est un être humain, mais un être humain sauvé, affranchi de la loi bien-aimée de la chair, par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il reconnaît. Il y avait une loi qui était là. Une loi qui pesait. Cette loi de la chair. Cette loi du péché. Mais maintenant, en Jésus-Christ, la chair est sauvée. En Jésus-Christ, la chair est sauvée par une autre loi qui est la loi de l'esprit de vie. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, tu peux être spirituel, je peux être spirituel. Parce qu'en étant spirituel, bien aimé, ce n'est pas par nos efforts, bien aimé. C'est Christ et Jésus-Christ. C'est lui qui a imputé, bien aimé, cette sainteté. Christ est saint. Moi, parce que j'ai cru en Christ, parce que je crois en lui, il a imputé, bien aimé, sur mon compte la sainteté. Je suis saint au travers de Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire que c'est un transfert. Alléluia. De compte en compte. Il a pris la sainteté bien aimée sur son compte. Il a transféré sur mon compte. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, lui millionnaire, il a pris ses millions. Il a mis sur mon compte. Alléluia. Et moi aussi je suis devenu millionnaire. Amen. Quel privilège, quelle grâce. Alléluia. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si nous lisons Romains 8, nous descendons. La Bible dit, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne l'appartient pas. La Bible dit, la chair, celui qui s'affectionne aux choses de la chair ne saurait plaire à Dieu. Bien-aimé, c'est lui qui s'affectionne aux choses de la chair. Plaire à Dieu, c'est honorer Dieu. Plaire à Dieu, c'est respecter Dieu. Plaire à Dieu, c'est considérer Dieu. Bien-aimé, dans la chair, tu ne sauras jamais plaire à Dieu. La Bible nous le prouve. La Bible nous le démontre. Tu veux respecter les sacrés, ne sois pas charnel. Alléluia. Il faut que, bien-aimé, tu arrives à faire mourir, bien-aimé, la chair. Aujourd'hui, bien-aimé, dans nos églises, il y a beaucoup, bien-aimé, de charnels. Il y a beaucoup de charnels. Beaucoup de charnels. Paul est en train de dire, quand on vous dit que vous êtes charnel, vous doutez pourquoi. Au milieu de vous, il y a des disputes. Est-ce qu'une seule personne peut se disputer elle-même? Non. Quand il y a dispute, ça veut dire deux personnes. Ça veut dire dans cette église-là, c'était une église charnelle. Ils se disputaient entre eux. Quand l'autre disait, moi je suis d'Apollos, moi je suis de ceci, moi je suis de celui-là. N'êtes-vous pas charnel? Alléluia. Amen. Bien-aimé, le monde a besoin aujourd'hui que nous soyons spirituels pour que nous puissions les attirer à Christ, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a des gens, bien-aimés, quand ils nous voient, des fois ils s'étonnent, ils disent, mais eux là, ils vont à l'église. En lui, on ne voit même pas quelque chose de Dieu. Quand on lui regarde en train de parler, en train de se comporter, on se pose la question, est-ce qu'elle est là? Lui là, est-ce qu'il va à l'église? Alléluia. Amen. Aujourd'hui même, il y a des hommes de Dieu qui se sont fait insulter à cause des fidèles. Pourquoi? Parce que les fidèles ne veulent pas se débarrasser de ce qui est charnel. Alléluia. Amen. Être spirituel. Si. Amen. Pour respecter le sacré, il faut être spirituel. Nous avons commencé par homme animal, homme charnel, et là maintenant, l'homme spirituel.
1 Corinthiens 2 nous dit, à partir du verset 15, l'homme spirituel juge de tout. Il juge de tout, mais il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Mais il y a une autre parole qui dit, ne jugez point afin que Vous ne soyez pas les Alléluia. l'homme spirituel juge de tout. Amen. L'homme spirituel, il comprend les choses de l'esprit. L'homme spirituel, quand il veut mettre un pas, il juge. Le pas que j'ai mis là, quelle sera la conséquence? Amen. La parole que j'ai sortie, quel sera son effet? L'homme spirituel. C'est-à-dire, moindre mouvement, avant de le faire, il est en train de se juger, de faire un jugement. Un homme spirituel, avant de faire quelque chose, il cherche, il réfléchit. Il ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Alléluia. L'homme spirituel, il a le discernement des choses spirituelles. L'homme spirituel est conduit par le Saint-Esprit. Amen. L'homme spirituel, c'est lui-là qui marche avec Dieu. L'homme spirituel, il fait tout en sondant les Écritures, en analysant les Écritures, en examinant attentivement par l'Esprit la parole de Dieu. Quand même il n'a pas fait l'université, quand même il n'est pas bac 10, quand même bien aimé il n'est pas allé au lycée, ce n'est pas le problème bien aimé de l'intellect humain. L'homme spirituel c'est le Saint-Esprit. Qu'il soit bac 5 ou bac 10, qu'il soit au lycée où il n'a pas eu le bac, ce n'est pas le problème. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous fait accéder aux choses de l'Esprit, aux choses de Dieu. L'homme spirituel. Bien aimé, être spirituel, c'est une qualité de vie. Être spirituel, c'est avoir une relation avec Dieu. Être spirituel, bien aimé, c'est être proche de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes plus proches de la chair. Nous sommes plus proches du péché que proches de Dieu. Un homme spirituel, il cherche à tout prix se rapprocher de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Genèse 5, Enoch. Quand nous lisons l'histoire d'Enoch, la Bible dit Enoch a marché 300 ans avec le Seigneur, avec Dieu, et Dieu le prie. Je me suis posé la question, comment Enoch a marché avec Dieu 300 ans? Est-ce que Dieu descendait, il marchait avec Enoch? Mais les gens, ils ont rendu témoignage. Ils ont vu qu'Enoch a marché avec Dieu. Ils ont vu qu'Enoch a honoré Dieu. Ils ont vu qu'Enoch a respecté Dieu. Il a considéré Dieu. Mais comment Enoch il a fait cela? Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit dans Galates, bien aimé 5, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dieu est esprit. Pour marcher avec Dieu, il faut être esprit. Nous comprenons que 300 ans, Enoch a marché avec Dieu. Il a marché en esprit avec Dieu. Amen. Il a marché en esprit. 300 ans, quelle fidélité. Quelle fidélité, bien aimé dans le Seigneur. Quelle fidélité. Quelle fidélité. Si c'était une folie pour l'homme animal de marcher avec Dieu, mais pour l'homme spirituel, c'est un privilège, c'est une grâce, c'est une joie de marcher avec Dieu. C'est une joie. L'homme spirituel bien-aimé, il ne s'essuie pas. L'homme spirituel bien-aimé refuse le mal, refuse le péché. Il a la haine bien-aimé du mal. Quand nous lisons dans Daniel 3, nous voyons bien-aimé les trois amis de Daniel. La Bible dit bien-aimé, ils étaient à Babylone. Quand je lis encore cette histoire bien-aimé, je me fais comprendre quelque chose. Ces hommes bien-aimés étaient spirituels. Un homme spirituel, il refuse bien-aimé de s'essuyer. Ces hommes bien-aimés, ils ont conservé leur nature. Ils ont conservé leur race.
La Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Ces hommes bien-aimés, ils ont jugé tout ce que le roi leur proposait. Ils ont dit non, ça c'est mauvais. Nous, on ne peut pas bien-aimés les prendre. Ils ont refusé d'adorer la statue du roi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le discernement. Parce qu'ils avaient fait un jugement. Et la Bible dit bien-aimés, parce qu'ils avaient refusé, bien-aimés, d'adorer la statue. Parce qu'ils avaient refusé de s'essuyer, bien-aimés, du mets du roi. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a jetés dans la fournaise ardente. Bien-aimés, la fournaise, comme un jugement. Ces hommes bien-aimés dans la fournaise, ils étaient jugés. C'est-à-dire, on a voulu les juger. Dire que vous croyez que vous êtes spirituel. Vous croyez que vous n'adorez pas la statue. Vous croyez que vous êtes saint. Nous allons vous juger dans le feu. Et nous allons voir si votre jugement sera correct ou ne sera pas correct. Mais parce que l'homme spirituel ne peut pas juger, ne peut pas être jugé, la Bible dit déjà, quand ils ont chauffé la fournaise, les trois hommes qui sont venus pour jeter les trois amis de Daniel, ils sont morts. Alléluia. Ils sont morts pourquoi? Parce qu'eux-mêmes déjà ils étaient charnels. Ils voulaient juger un homme spirituel. Un homme spirituel on ne le juge pas. Un homme sacré on ne le juge pas. Et la Bible dit bien aimé, quand ils sont rentrés bien aimés dans le feu, ils sont sortis. En d'autres termes, ces hommes n'étaient pas jugés. Alléluia. Ils n'étaient pas jugés. Bien aimé, un esprit ne peut pas mourir dans le feu. Ils étaient des esprits. Dans le feu, un esprit, il fait quoi? C'est pour ça que quand nous prions, quand tu dis, j'envoie le feu, quand même tu envoies le feu à l'esprit, ça lui fait quoi? Alléluia. Ils étaient spirituels. C'est eux bien-aimés qui devaient juger. Et la Bible dit bien-aimés, ces hommes, ils ont reçu un témoignage. Un homme spirituel bien-aimé reçoit les témoignages des autres. Enoch, il a reçu les témoignages. La Bible dit, Paul a reçu les témoignages. Quand nous lisons bien-aimé, nous voyons dans la Bible bien-aimé, Paul, il a reçu les témoignages. Il était spirituel. Un homme spirituel, bien-aimé, il voit. Il a la vision. Aujourd'hui, bien-aimé, l'église n'est pas spirituelle. Comment nous voulons respecter le Dieu qui est spirituel, le Dieu qui est sacré, si nous sommes charnels? Comment nous voulons, bien-aimés, respecter le Dieu, bien-aimé, qui est spirituel, si nous sommes animaux? Alléluia. Amen. Un homme spirituel, il juge de tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Il juge de tout un homme spirituel. Les ministères du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Alléluia. Ces hommes bien-aimés ont échappé au jugement des hommes. Ils ont échappé au jugement du roi parce qu'ils étaient spirituels. Un homme spirituel bien-aimé sait conserver sa race. Un homme spirituel a la notion bien-aimé de l'inutilité et de l'utilité. Alléluia. C'est ça l'homme spirituel. Il a la notion des gains et des pertes. L'homme spirituel. Il a la notion des bénéfices. L'homme spirituel. Paul dit tout ce qui était pour moi des gains. Je le regarde à cause de l'excellence de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous pouvons être spirituels? Est-ce qu'on peut être spirituel? La Bible dit, efforcez-vous, bien-aimés, de rentrer dans la porte étroite. Ce n'est pas facile, mais il faut s'efforcer. Alléluia. Il faut s'efforcer. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons continuer par la grâce de Dieu le dimanche prochain.
Tu vas juste élever ta voix. Tu vas prier au Seigneur. Tu vas demander encore la faveur divine dans ta vie. Tu vas prier que Dieu te fasse grâce. Dis Seigneur, j'aimerais être spirituel. J'aimerais être comme toi, Seigneur. Aide-moi à être spirituel. Aide-moi à être spirituel. Élève ta voix, prie au Seigneur. Ce matin, on te doit y avoir des gens encore pour t'appeler de te ressembler. Ce matin, on te doit y avoir des gens pour te ressembler.